Chers amis, je vous salue. La grâce annule-t-elle la loi de Dieu? Beaucoup de chrétiens parlent de la grâce de Dieu. Et nous savons que le salut est un don de Dieu que nous ne pouvons pas mériter par nos propres œuvres. Mais une question importante se pose. Si nous sommes sauvés par la grâce, est-ce que cela signifie que la loi de Dieu n'a plus aucune importance? La grâce annule-t-elle la loi de Dieu? Voyons ce que dit la Bible. Commençons par Romains 3, le verset 28. Paul affirme que l'homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Mais quelques versets plus loin, Paul pose une question très importante. Dans Romains 3, verset 31, il dit: anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Remarquons bien cette réponse. Loin de là. Paul ne dit pas que la foi annule la loi. Au contraire, il explique que la foi confirme la loi. La grâce et l'obéissance. Alors, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu envers nous. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons réussi à être parfaitement obéissants. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais recevoir la grâce ne signifie pas que nous pouvons maintenant vivre volontairement dans le péché. Paul pose justement cette question dans Romains 6, les versets 1 et 2. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Voilà un principe essentiel. La grâce ne nous donne pas la permission de pécher. Elle nous donne plutôt la possibilité de vivre une nouvelle vie avec Dieu. La loi montre le péché. La Bible nous montre également que la loi joue un rôle important. Dans Romains 7, le verset 7, Paul dit: je n'ai pas connu le péché. Si
ce n'est été que par la loi. La loi fonctionne donc comme un miroir. Un miroir ne nous nettoie pas, mais il nous montre notre état. De la même manière, la loi ne peut pas nous sauver du péché. C'est Jésus qui sauve et nous disons gloire à Dieu. Mais la loi nous aide à comprendre ce qu'est le péché et pourquoi nous avons besoin du Sauveur. Jésus est la grâce. Jésus est venu nous offrir le salut. Mais il n'a jamais enseigné que la grâce signifiait que nous pouvions ignorer la volonté de Dieu. Dans Jean 14, le verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'amour et la grâce et l'obéissance ne sont donc pas des ennemis. Nous ne gardons pas les commandements pour être sauvés. Nous cherchons à obéir Dieu parce que nous avons été touchés par sa grâce et que nous l'aimons. En conclusion, alors, la grâce annule-t-elle la loi de Dieu? Selon les textes que nous venons de voir, non. La grâce nous sauve du péché, tandis que la loi nous montre ce qu'est le péché. Nous ne devons donc pas choisir entre la grâce et l'obéissance. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et cette grâce doit produire en nous une vie transformée. Le salut est par la grâce, au moyen de la foi. Et l'obéissance est la réponse d'un cœur qui aime Dieu. Alors, prenons le temps d'étudier la Bible nous-mêmes et de laisser la parole de Dieu répondre à nos questions. Abonnez-vous à la parole. Abonnez-vous à Parole de Vie avec Francien pour continuer cette série d'études bibliques. Que Dieu vous aide et vous bénisse.